Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on va s'occuper de cette petite bestiole. Cette bestiole là c'est un flipper, donc plus précisément le modèle No Fear de Williams, qui date de 1995. C'est un flipper qui est presque aussi vieux que moi, hein, je suis de 94. Donc je l'ai acheté il y a environ 3 ans et il a toujours eu un petit défaut au niveau de l'afficheur. Donc ici vous pouvez voir l'écran, vous voyez bien le logo Williams, je vais m'approcher un petit peu. Vous voyez qu'il manque des pixels et il y a une ligne qui reste tout le temps affichée en bas en fait. Donc ça c'est le symptôme d'un écran qui est en panne en fait. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va aller remplacer les éléments, les modules qu'il y a sur cet afficheur aujourd'hui. Avant de commencer la tentative de réparation, j'ai remarqué une chose dans mes stats YouTube, une chose que je trouve un petit peu dommage, mais après bon vous faites ce que vous voulez. J'ai remarqué que la plupart des gens qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnés, donc si ça vous plaît, abonnez-vous. Donc il faut savoir plusieurs choses. Bon déjà, le fabricant de ce flipper, qui n'est autre que Williams, n'existe plus, bien entendu. Aujourd'hui, en fabricant de flipper, vous avez globalement JJP, donc Jersey Jack Pinball. Vous avez Stern et vous en avez 2 ou 3 autres petits qui gravitent. Il n'y a plus beaucoup de fabricants de flipper. Donc du coup, trouver les pièces détachées pour ce genre d'engin, c'est compliqué. Deuxième chose à savoir, l'écran de ce flipper n'est absolument pas l'écran d'origine. L'écran d'origine, c'est une sorte d'espèce d'écran VFD de couleur orange qui ici a été rétrofité, donc remplacé par un écran à base de LED en fait. Vous dites ok, c'est un modèle qui a 27 ans, les pièces détachées sont pas faciles à trouver. Alors heureusement dans l'univers des flippers, c'est un petit peu comme dans l'automobile, il y a beaucoup de réemploi de pièces. Hein. Les pièces utilisées sur ce flipper sont aussi utilisées sur pas mal d'autres modèles de la même marque. Mais où as-tu donc trouvé les éléments de l'afficheur? Eh bien c'est en faisant une petite recherche sur eBay, en fait il y a... Je vais pas vous mentir, ça fait 1 an et demi que je les ai, j'ai toujours pas eu le temps de les monter. Il y a 1 an et demi, j'ai réussi à acquérir ceci. Voilà. Donc là, il y a de quoi faire 2 afficheurs. Ce sont des modules de LED. Et j'ai re-regardé là récemment l'annonce sur eBay. Et j'ai découvert que le vendeur qui m'avait vendu ça, en fait, il en a apparemment un certain nombre. Je pense qu'il a un petit stock. Il en a toujours en vente sur eBay. Donc je vais vous mettre le lien en bas dans la description. La pièce dans laquelle est placé ce flipper, c'est une pièce qui est quand même assez petite. Donc vous n'aurez pas des angles de caméra de fou furieux honnêtement. Première étape, c'est qu'il va falloir éteindre le flipper avant d'intervenir dessus. Donc pour ceux qui ne savent pas, l'interrupteur sous un flipper, généralement il est du côté droit, en dessous, juste là. Tac, le flipper est éteint. Je vais aller le débrancher aussi au niveau du secteur parce qu'on ne sait jamais. Deuxième étape, il va falloir ouvrir cette porte là. Ça c'est la porte où on a le monnayeur. Sur ce modèle là, derrière cette porte là, il y a la clé pour accéder au fronton en fait. Donc moi, vu que je suis propriétaire du flipper, j'ai la clé qui va bien. Ça d'ailleurs c'est un truc que vous avez probablement jamais vu si vous ne possédez pas de flipper. On met la clé, on tourne. Alors moi la serrure est un petit peu difficile et ça s'ouvre. Alors la clé ne peut pas se retirer en position ouverte. Ou vous soyez en position fermée pour pouvoir l'enlever. Tac. Et voilà. Et ici on a la fameuse clé qui nous permet d'ouvrir le fronton qui est en haut. Faire un petit peu le tour du propriétaire quand même. Le monnayeur. Ici vous avez des boutons qui vous servent à accéder au menu pour faire de la configuration. Il faut savoir que l'exploitant de salle, le type qui possède le flipper et qui veut l'exploiter pour pouvoir gagner de l'argent avec, peut modifier en fait les réglages du jeu pour rendre le jeu forcément un peu plus difficile. Et également il peut aussi configurer le flipper en mode free play. Moi quand j'ai découvert le flipper, quand j'étais tout petit, c'était des flippers qui étaient dans une patinoire et ils étaient en free play. Donc voilà, je vous ai mis une lampe bien puissante. Tiens, on peut voir en haut d'ailleurs, le plateau a été fabriqué le 20 avril 95. Donc oui, il a bien ses 27 ans. Ici nous avons la caisse. Donc c'est là-dedans que les pièces tombent. D'ailleurs vous pouvez voir que je m'en sers comme tirelire. Ici, ce truc là, c'est pour y mettre un cadenas, bien sûr, pour pas qu'on vous vole la caisse. Il y a une grille par-dessus le haut-parleur pour pas que les types défoncent le haut-parleur, passent la main et vous volent la caisse. Voilà. Et en haut vous avez tout le câblage du flipper. Donc avec des bobines, beaucoup de bobines, des lampes donc qui ont toutes été remplacées par des LED sur mon exemplaire.
Voilà, et donc beaucoup de câblage. Il faut savoir que pour la maintenance, ce flipper là, bien entendu, comme tous les flippers, on peut retirer le plateau et soulever le plateau. Bon, moi dans ma configuration actuelle, vu la forme et la taille de ma pièce, c'est très compliqué pour moi d'ouvrir le plateau. Ah oui, et la petite pochette que vous avez en bas là, ici, c'est tout simplement les manuels. Le manuel complet du flipper. Contrairement à un manuel d'un produit standard, vous avez dedans tous les schémas, hein, bien entendu. C'est considéré un petit peu comme une machine industrielle que vous devez réparer quasiment vous-même, ou avoir une équipe de techniciens spécialisés pour vous les réparer quand elles sont en exploitation. Bon, une fois la clé récupérée, il va falloir ouvrir le fronton. Donc je vais vous montrer où est la serrure, vous allez voir, c'est assez facile. Donc, la clé est dans le trou, je ne sais jamais de quel côté c'est. Voilà. On tourne un quart de tour. Ensuite, on va lever cette partie-là, qui est une vitre, hein, donc il ne faut pas casser. Voilà. Qui contient l'artwork en fait, que vous avez devant. Derrière cette fameuse vitre, nous avons ici un paquet d'ampoules pour pouvoir venir éclairer la vitre. Sachant que sur ce flipper là, la vitre est un peu dynamique, c'est-à-dire que sur la vitre, vous avez vu sur le dessin, il y a des petits éclairs, et en fait, il y a des petites lampes qui viennent flasher devant ces éclairs pour donner des effets, ce qui est plutôt sympa. Donc on vient déverrouiller ici. Tac. Le panneau s'ouvre. Voilà. Et là derrière, il y a du monde quand même. On va se rapprocher un petit peu pour que vous voyez mieux. Bon, il y a plusieurs cartes. Faut le savoir. Bon, c'est pas une architecture unifiée, c'est très modulaire en fait. Parce que vous voyez cette carte là, hein, par exemple, hein, je ne vais pas trop m'étendre dessus, cette carte là, qui vous fait tourner le jeu, donc c'est là-dessus qu'on a la ROM du jeu en fait, c'est une carte qui est commune en fait à plusieurs flippers. Pareil pour cette carte là en fait, qu'on va voir un petit peu plus après quand je vais retirer ça. Ça c'est la carte qui contient tous les drivers pour tous les solénoïdes et toutes les bobines en fait, qui permettent de pousser la balle. On a une carte son et un peu de mémoire je crois. Et non, ça c'est la carte qui drive l'écran. Bon, maintenant on va retirer la partie qui renferme l'écran. Donc encore une fois, c'est tout bête, hein. On tire dessus, donc on tient quand même un peu en bas, on tire dessus. Voilà. Elle sort. Et on peut la faire basculer. Et voilà. Donc ici vous avez deux connecteurs, ici un connecteur d'alim qu'on va retirer. Et ici un connecteur de données qu'on va retirer. Et maintenant, il va falloir juste dévisser les 4 vis pour pouvoir sortir le module d'écran. Maintenant qu'on a retiré le module complet, on va pouvoir changer chaque petit module d'affichage LED et voir si ça résout le problème. Nous voici désormais sur la table, donc avec le module. Bon, déjà une chose plutôt sympathique que j'ai remarqué, je m'attendais à avoir à sortir le pistolet à dessouder, mais en fait non. Le module est quand même plutôt bien fait. Et en fait, quand vous regardez sur le côté, à l'intérieur, je ne sais pas si vous y verrez, en fait, les petits modules LED sont enfichables. Donc on peut les retirer comme ça, juste tirer dessus, ça les enlève, pour pouvoir les remplacer, ce qui est une plutôt bonne chose. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais retirer tous les modules, et ensuite je vais les remplacer par ceux que j'ai là, qui sont censés être tout neufs. Et on verra bien si ça nous fait une différence. Bon, ça y est, j'ai retiré tous les modules. Ce que j'ai constaté quand même, c'est qu'il y avait des modules qui étaient en assez mauvais état. Quand j'ai tiré dessus, il y a une partie du plastique qui s'est enlevée. Enfin, c'était pas franchement génial. Et c'est peut-être une des causes, ils sont vus en fait, le plastique devient cassant, peut-être une des causes du fait que l'afficheur ne fonctionne plus correctement. Par contre, ce que je peux constater, c'est que l'afficheur est plutôt bien fait en fait en termes de conception. Je m'explique, vous voyez ici au niveau des supports, donc je vais vous le mettre juste là. Vous voyez au niveau des supports qu'on a là, c'est des supports type Lear et non pas d'autres modèles de supports dont j'ai oublié le nom, qui sont en fait bien meilleurs en termes de qualité de contact en fait. Donc c'est absolument nickel. C'est très franchement bien fait. Bon, maintenant il ne nous reste plus qu'à mettre ça sur le côté, ramener ça et remplacer.
on a ramené l'afficheur réparé, il ne reste plus qu'à le remonter sur le flipper. Dernière étape, on va rallumer le flipper, on va aller dans les menus, exécuter un test d'écran et voir si tout fonctionne. Le test est passé avec succès, on va pouvoir tout refermer, tout remonter et faire une partie. Bon ben c'est parti, hein, on démarre. Bon, ben j'ai fait une petite partie très rapide là où je regardais plus l'écran que le jeu. Ça a l'air de fonctionner, donc je considère la réparation comme étant bonne. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.